je vais vous raconter une histoire. L'histoire débute en 1870. C'est l'histoire d'une jeune fille du nom de... Merde, je sais plus son nom. Bon, on va l'appeler Fleur. Donc, c'est l'histoire d'une jeune fille du nom de Fleur qui un jour décida d'aller se balader dans une forêt. Plus elle avançait dans cette forêt, et plus le brouillard devenait épais. Au loin, elle vit une silhouette, et à chaque fois qu'elle clignait des yeux, la silhouette se rapprocha. Et d'un coup, tan 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 tan. Vous voulez sûrement savoir la suite? Eh ben vous le saurez pas. Bref, yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de 3 animes qui ont pour type horreur. Donc si la vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter et à t'abonner. Et moi je te dis, c'est parti. Avant de commencer, ce qu'il faut savoir c'est que c'est pas un top anime, donc en gros l'ordre dans lequel les animes sont présentés n'a aucun sens. On commence avec le plus connu des trois, Another. Donc vous allez me dire pourquoi je le présente s'il est si connu que ça. Je le présente car j'en suis sûr, il y a quand même des personnes qui l'ont pas vu, même s'ils connaissent de nom, et il y en a même qui connaissent pas tout court, même si la majorité l'a vu. Donc je vais être assez bref sur le résumé. L'histoire débute en 1972 dans l'établissement de Yomiyama. Un jour, une jeune fille du nom de Yomiyama Misaki va mourir. Ses camarades de 3e 3, ne voulant pas y croire, vont faire comme si elle était toujours vivante jusqu'à la fin de l'année à la remise des diplômes. 26 ans plus tard, en 1988, on va suivre un jeune garçon du nom de Koichi Sakakibara qui est transféré dans cette fameuse classe. Il va faire la connaissance de Misaki Mei qui ne semble être remarquée par personne d'autre que lui, tel un fantôme. Il va découvrir dans cette classe une atmosphère tendue avec des comportements étranges de la part de ses camarades. Donc vous l'avez bien compris, on va suivre Koichi pour savoir quel est le secret de la classe, donc l'intrigue de l'anime ça va être de savoir qu'est-ce qui se passe dans cette classe. Ce qui m'a plu, c'est l'ambiance de l'anime, car ils arrivent à nous garder en haleine tout le long de l'anime avec une atmosphère assez oppressante. Les OST jouent aussi un rôle important qui nous mettent vraiment dans l'ambiance de l'anime. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'anime est assez gore avec des morts qui sont assez surréalistes, mais il y en a qui m'ont quand même assez choqué. Donc au final, on va suivre l'anime pour son intrigue, mais aussi pour savoir qui va survivre à tout ça. Tout au long de l'anime, il va y avoir des rebondissements, et c'est ça que j'ai vraiment bien aimé, car en fait, on n'arrive pas vraiment à prévoir ce qui va se passer. Donc l'anime date un peu, il est sorti en 2012, il a 12 épisodes, il a pour genre horreur, épouvante, mystère psychologique, school life, surnaturel et pour thème école, malédiction, mort, survival game. Il est déconseillé aux moins de 16 ans. Donc j'ai été assez bref pour cet anime car la majorité le connaissent, mais j'ai quand même voulu le présenter à certaines personnes qui l'ont pas vu même s'ils connaissent de nom. On va maintenant parler de King's Game. C'est l'histoire d'un garçon du nom de Nobuaki Kanazawa qui est un élève transféré dans une nouvelle école suite à un incident. Ses nouveaux camarades de classe vont vouloir sympathiser avec lui, mais il va rester seul car il aura des crises d'angoisse quand quelqu'un viendra lui parler. Un jour, toute sa classe va recevoir un SMS d'un mystérieux roi qui va leur donner des gages ou des défis ou même des ordres, je sais plus exactement, ça date un peu, et s'ils ne les font pas, ils meurent. Cela se nomme le jeu du roi, d'où le nom King's Game. Et au fur et à mesure, les défis vont devenir de plus en plus durs. Donc en gros, c'est un peu un jeu sans fin. Toute sa classe va prendre le SMS à la rigolade, sauf Nobuaki qui prend ça très au sérieux. Il a l'air de savoir des choses et nous le découvrirons en suivant l'anime. Donc là, d'après ce court résumé, vous en doutez, c'est un survival game plutôt classique, il n'y a rien qui est original. On va donc suivre la classe de Nobuaki qui va essayer de survivre à ce jeu du roi, et nous on va suivre l'anime pour savoir qui est ce fameux roi. Mais en fait, ce que vous savez pas, c'est que c'est pas un roi, mais c'est une reine et c'est la reine des putes. Il y a des choses que j'ai bien aimées dans cet anime et d'autres qui m'ont laissé assez perplexe. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un manga en 2 volets et l'anime commence au 2e volet. Donc au final, pour connaître le premier volet, il y aura des flashbacks qui vont être introduits dans l'anime. Au lieu de faire un anime propre en 25 épisodes, ils nous font ça en 12 épisodes et je trouve ça vraiment dommage. Car là, on va suivre 2 histoires différentes en 12 épisodes avec d'autres personnages. En 12 épisodes, c'est impossible de développer tous les personnages et donc leur mort va devenir assez insignifiante à nos yeux. Là, on a un point positif pour les fans de gore car l'anime est très gore, même un peu trop je dirais. Certaines morts sont poussées à l'extrême, j'ai même rigolé à certains moments. Me prenez pas pour un sadique parce que vraiment c'est vraiment poussé à l'extrême. Donc au niveau des personnages, j'ai pas vraiment réussi à m'attacher à eux, sauf aux personnages du flashback. Il y a quelques personnages que j'ai trouvé plutôt attachants car ils étaient beaucoup mieux développés que les personnages du présent. Donc il y a pas mal de points négatifs, mais il y a aussi du positif. C'est loin d'être le meilleur animé au monde, mais je vous le conseille quand même pour que vous puissiez juger par vous-même, car moi j'ai quand même bien apprécié le regarder. L'anime est sorti en 2017, il a 12 épisodes, il a pour genre drame, horreur, épouvante, mystère psychologique, surnaturel, thriller et pour thème école, gore, jeu, survival game, disponible sur Wakanim.
On termine maintenant avec School Life, c'est sûrement mon préféré entre les trois. Donc là je vais être obligé de spoiler un petit peu, enfin c'est pas vraiment du spoil, donc si vous voulez aller mater directement sans être un peu spoil entre guillemets, bah allez-y car là du coup il y aura un peu moins d'effet de surprise. L'univers de l'anime est assez particulier car là il y a des lolis dans un monde apocalyptique avec des zombies. Attendez, ne partez pas tout de suite car cet animé est plus mature qu'il n'y paraît. On va donc suivre l'histoire de 4 élèves, Yuki, Yuri, Miki et Kurumi, avec une de leurs professeurs, Megumi, dans une école. Ensemble, ils forment le club de vie de l'école et vont donc essayer de survivre dans ce monde apocalyptique. Je vous en dis pas plus pour vous laisser découvrir par vous-même et il y aura plus d'effets de surprise comme ça. Cet anime m'a vraiment marqué, vous allez me dire pourquoi. Déjà, il a pour genre slice of life dans un monde apocalyptique avec des zombies car là ils vont vivre leur vie malgré tout ce qui se passe dans le monde extérieur, donc c'est une sorte de mix avec des scènes d'épouvante et des scènes de slice of life, donc c'est assez original. Par contre, j'ai un truc assez important à vous dire, c'est de ne pas vous arrêter durant l'épisode 1, car quand j'ai vu l'épisode 1, j'ai été vraiment sur le cul. Oh, il a dit un gros mot. J'allais limite arrêter, mais à la fin de l'épisode 1, il se passe un truc de malade qui va vous choquer, mais un truc de malade. Moi, ça m'a choqué, un truc de ouf. Donc en gros, regardez l'épisode 1 en entier, même si vous trouvez le début nul, je vous conseille vraiment, parce que vous allez pas le regretter. Les personnages, je les ai trouvés ultra attachants, on va les suivre tout au long de l'animé et les voir évoluer dans ce monde. On va en apprendre plus sur eux et leur passé, et c'est ça qui va les rendre vraiment très attachants. Tout le long de l'animé, il va y avoir quelques rebondissements qui m'ont choqué particulièrement. Il y a vraiment un effet de surprise tout le long de l'animé, c'est ça qui est assez ouf. Donc restez très attentifs car il y a quand même des petits détails tout au long. Par contre, la fin de l'animé m'a vraiment mis dans le mal. Genre, je sais pas si ça vous est déjà arrivé quand vous terminez un animé, genre vous y pensez pendant une semaine, c'est un truc de malade. Genre, j'étais vraiment dans le mal, je faisais que penser à ça. Par contre, il y a un truc qui m'a saoulé, c'est qu'il n'y a pas vraiment de fin. En fait, il y a 12 épisodes et au 12e épisode, en fait, ça se termine pas vraiment. Et le problème, c'est que le manga en VF, bah, il n'existe pas, il y a que la version originale. Car à mon avis, il y a la suite en manga, mais bon, si tu sais lire le japonais, je pense que tu peux voir la suite. Donc pour conclure, l'anime m'a laissé sur le cul et en plus de ça, il m'a laissé sur une fin qui a pas vraiment de suite, histoire d'être vraiment dans le mal. L'anime est sorti en 2015, il a 12 épisodes, il a pour genre drame, horreur, épouvante, moe, mystère, psychologique, school life, slice of life, surnaturel et pour thème école zombie. Il est disponible sur Crunchyroll. Donc voilà, la vidéo touche déjà à sa fin. Je vous ai présenté 3 animes de type horreur qui pour moi m'ont vraiment plu, surtout School Life. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces 3 animes là sont aussi des seinen. Je voulais vous dire aussi que j'essaie de trouver un rythme de vidéo. Pour l'instant, j'en ai toujours pas trouvé, mais j'essaye de rester assez régulier. N'hésitez pas à me dire en commentaire si la vidéo vous a plu et à me donner des animes ou même des thèmes à présenter, je le ferai avec plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao!